Je vous inviterai, chers frères et sœurs, à vous mettre debout comme à l'accoutumée. Je m'en vais vous lire la parole de Dieu. On va considérer les mêmes textes qu'on avait considérés dimanche dernier, acte 2, verset 1er au verset 4, Matthieu 16, le verset 18. Acte 2, verset 1er au verset 4, Matthieu 16, le verset 18. Pour acheter le temps, je vais lire Matthieu 16, le verset 18, mais l'autre texte va être affiché. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parole du Seigneur. Merci, Nomen Chita. La Pentecôte et ses effets dans le croyant. Dimanche dernier, les termes Saint-Esprit, qui c'est une doctrine, théologiquement parlant, on dit pneumatologie. C'est la doctrine du Saint-Esprit. Ce terme a été élaboré. Il y a aussi le terme Église qui vient du grec ecclésia. Ce terme a été élaboré pour vous parler de la Pentecôte. Ce terme faisait partie dimanche dernier, chers frères et sœurs, de notre prédication, puisqu'on avait parlé sur le jour de la Pentecôte. On disait que les gens se retrouvaient dans un même lieu pour adorer le Seigneur. Nous te mettons face sur ça dimanche là, nous dit l'église primitive, nous te trouvons ensemble. Et nous te dit, je dis, il y a des gens qui prend prétexte, eh bien, qui dit au pas venir l'église parce que ils suivent service à distance. Mais nous voulons rappeler encore, c'est une bénédiction pour des cas bien particuliers que le monde est capable de suivre service à distance. Lorsque c'était Covid, par exemple, eh bien, nous suivons service à distance. Pour certains cas, nous sommes capables de suivre encore service à distance. Mais autant que le cas dans le sanctuaire, encore, c'est mieux, chers frères et sœurs. Et c'est une bénédiction de pouvoir se retrouver ensemble. C'est ce que David disait. Voici, oh, qu'il est beau, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Dimanche dernier, nous avons dit, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit se mouvementait. Et les gens parlaient dans des langues étrangères. Et nous avons dit, des langues étrangères, théologiquement, c'est la glossolalie, le parler en langue. Moi, nous dit comme quoi on était à l'extase, parce qu'ils étaient tous possédés par le Saint-Esprit qui a pris le contrôle de leur être. Ils ont manifesté sainement. Ils ont débarrassé de eux-mêmes, l'homme charnel. Et puis ils ont quitté cet esprit de Dieu qui travaille dans eux-mêmes. Donc, l'élément dernier, le Saint-Esprit, eh bien, il était pris place dans eux. Et puis la Pentecôte, c'est 50e jour après Pâques que ça arrivait. C'était le jour de la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte. C'est ça que le texte là dit. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc tu prends le temps, dimanche après-midi, dans ce texte, il y a là un jeu de mots. Tu es Pierre. Qu'est-ce que cela sous-entend? Première pierre est traduit par le grec Pétros, littéralement, qui signifie un petit rocher.
Et deuxième pierre, il traduit par le grec Petra. Ça, c'est Pierre, la personne de Pierre. Le Seigneur Jésus dit, il n'est pas fondé l'église là sous Pierre, mais c'est à partir de la déclaration de Pierre que l'église a été fondée. Il dit, pas que personne ne dit qu'à caser, parce que c'est son église. Notre église dernier, la Pentecôte, c'est une fête chrétienne qui célèbre aussi le jour où sont les disciples de Jésus, dont les 12 apôtres ont reçu le Saint-Esprit, l'une des 3 manifestations de Dieu. Et nous t'ai dit dimanche dernier, frère Maxime, le Saint-Esprit manifesté seulement dans qui ça? Dans les croyants. Et pas dans les protestants, non. Au monde qui prend l'église comme une couverture seulement, non. C'est dans les croyants, les adeptes de Christ. On avait posé une question dimanche dernier, qu'est-ce que le Saint-Esprit a conféré et a légué aux disciples et à nous aujourd'hui? Et nous te répondons pour nous dire, le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il a légué et a conféré aux disciples, aux apôtres et à nous aujourd'hui la vérité. De dire, par les chrétiens, que les chrétiens, depuis le secret, qui ne peut pas gagner la vérité dans lui-même, s'il ne peut pas gagner la vérité, on est dans un bagage qui ne va pas marcher. Et deuxièmement, le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il était dans chaque monde, ça crée le sentiment d'appartenance. Tout le monde te connaît, c'est pour Seigneur à payer, c'est Seigneur à servi. Et le baillot de toute chose même pour servir. Et le Seigneur, c'est ça l'église, chers frères et sœurs. C'est une assemblée où les gens unissent leur voix pour rendre gloire au Seigneur, pour chercher la présence du Seigneur qui est indispensable. Ce qu'on a fait sans Seigneur, rien. Nous allons terminer aujourd'hui, chers frères et sœurs, avec une dernière partie qu'on devrait voir dimanche dernier et que l'on n'a pas vu. On va la considérer aujourd'hui. Qui ça, cet esprit est légué? Qui ça, eh bien, cet esprit est pas été fait dans la vie, l'église là, dans la vie croyante. La prière. Est-ce que l'église est là? Le Saint-Esprit a légué aux apôtres et à nous aujourd'hui la prière. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a légué? C'est quoi la prière? La prière, c'est l'action de parler avec Dieu. Quand on prie, on ne parle pas à nous-mêmes. On ne parle pas à nos voisins ou à notre voisin, mais on parle à Dieu. On parle à Dieu parce que Dieu peut nous comprendre. Et quand Dieu nous comprend, il agit pour nous, chers frères et sœurs. Action de parler avec Dieu. Mais la prière, chers frères et sœurs, c'est bien plus encore qu'une simple action de parler qui ne pourrait être en fait qu'un monologue ou pas parler pour contour. La prière, chers frères et sœurs, elle sait toucher le cœur de Dieu et fait agir son bras. Est-ce que l'Église nous a dit? Prière, toucher cœur, bon Dieu, et puis il fait agir bon Dieu. Parfois, même pour rencontrer certaines personnes, vous savez que ça prend la prière. Même pour rencontrer certaines personnes, ça prend la prière. Par exemple, il y a une rencontre en bas, au sous-sol. Je devrais dans quelques minutes prendre la parole, mais j'ai prié avant. Parce que je dois dire l'essentiel. Et puis c'est Dieu qui peut convaincre les cœurs. Chers frères et sœurs. Personne ne peut convaincre personne. Seulement le Saint-Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, a cette capacité. La prière, chers frères et sœurs, que le Saint-Esprit évite de quitter
n'importe quoi pour exercer et qui servit nous aujourd'hui encore. Elle est un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Et vous savez qu'est-ce que la Bible dit? Impossible de ne pas trouver le correspondant qui est Dieu. On cherche à entrer en contact avec Dieu dans la prière et il est impossible de ne pas le trouver. Ni de tomber sur une autre personne que notre Seigneur. Vous savez, parfois, vous pouvez appeler dans un endroit, la personne est à côté de son téléphone. Mais la personne a une boîte vocale. La personne laisse entendre la boîte vocale. Vous êtes chez moi, je ne suis pas disponible. Laissez-moi un message. Parfois, il y a des messages à quitter. Mais le Seigneur ne fait jamais ça, chers frères et sœurs. Quand nous appelons notre Seigneur, notre Dieu, il nous entend. Il a eu compassion envers nous. Il a usé de sa patience, de sa miséricorde envers nous, chers frères et sœurs. C'est pourquoi nous prions. Quand nous sommes embarrassés, nous devons chercher la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit est là, chers frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit qui met à nous le feu de chercher la présence du Seigneur. Dans Romains 8, le verset 26, ce texte nous dit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parfois vous priez, mais c'est une forme. Vous savez même pas quoi dire parce qu'on mange bien, bah ouais. Ou il y a un bon job, ou il y a un petit corps sous compte là, les ont passé, ils ont besoin de l'argent, autant qu'on gagne, on sent tout bien, ah ouais? On sent tout bien. Pourtant, ce n'est pas ça seulement, frère Maxime. Il faut chercher, rester dans la communion avec le Seigneur. Parfois, puisque nous bien, même si frères n'ont pas bien, sœurs n'ont pas bien, n'ont pas même songé même. Il y a une église aux États-Unis où une sœur est critiquée. Certaines personnes disent que cette sœur a un problème. Quand elle prie seulement pour son mari, ses enfants. C'est comme quoi il n'y a personne à l'église encore. Et vous connaissez dans le milieu haïtien, ça fait chui. Il dit pour qui ça est comme ça? Mais il y a l'autre monde, tout le monde a besoin de la prière. Tout le monde a besoin que bon Dieu agisse pour eux, chers frères et sœurs. Parfois, il y a des gens qui ne pas comme ça la traverser, même besoin de monde qui peut intercéder pour les tout. Même s'il a prié, même besoin de monde qui ne peut pas accomplir tout, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de l'autre. Parfois, Dieu, quand on t'a pas tombé, c'est un frère, son soeur, pendant que tu as prié, les cités non, et puis le ciel agit pour vous. Bon Dieu épargné de malheur. Vous savez, parfois, on a prié, nous pas comme ça pour nous demander, mais mon Dieu, comme ça, nos besoins, il a ajouté pour nous, et là-bas, nous, ça, nos besoins, non, tant. Chers frères et sœurs, c'est ce que dit la Bible. L'Esprit de Dieu nous aide dans nos prières. C'est ce que le texte nous dit. Nous ne savons pas toujours quoi demander à Dieu. Ainsi, l'Esprit vient nous inspirer dans nos requêtes pour nous permettre d'accéder à l'exaucement. Car en effet, lorsque nos demandes ne sont pas conformes à la volonté divine, nous risquons de ne pas être exaucés. Parce que Dieu est souverain, chers frères et sœurs. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait ce qu'il a fait en son temps. Ce n'est pas dans le temps où il y a, non? Ça, bon Dieu a fait, il fait dans le temps. Parfois, toutes conditions réunies. Mais bon Dieu, par contre, il exécuter.
Il y a des raisons que nous-mêmes ne pas connaissons. Parfois, les mondes de bon sont besoin trop facile. C'est qu'on peut oublier si c'est bon Dieu qui est barré parce que tu es limite trop facile. Parfois, il y a des leçons que bon Dieu a pas nous pendant qu'il a tant d'âge pour nous, les frères et sœurs. Mais l'essentiel, nous reconnaissons que la prière existe et que nous devons prier. Vous savez, c'est ce que Paul disait dans 1 Timothée 2, versets 1 et 2. Il dit la prière forme. Et la prière nous élève en dignité. La prière nous forme et la prière nous élève en dignité. Votre texte là dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Pas de monde qui tape en rien sans grâce, bon Dieu, frère Maxime. Est-ce que vous entendez? Pas de monde qui tape en rien sans grâce, bon Dieu. Parfois, il y a des gens qui lever en dignité, il faut qu'il y ait ou ouais, seulement devant nous, mais pas combien de prières tu as agressé en faveur, non, pas besoin. Parce que si ce n'est pas de la prière, tu es fou, tu as quoi, puis le monde qui fout. Mais par rapport à toute prière qui t'est adressée à Dieu, eh bien pour le monde, c'est ça qui fait pas fou, et ça qui fait peut-être pas parti, frère Maxime. Vous savez que le monde qui parle dans bon Dieu, il perd du tête facilement. J'étais étonné vendredi soir d'entendre une entrevue que le père a Nicodère. Dans l'entrevue à Nicodère expliqué, c'était en 2000 combien? En 2017, il a tenté d'enlever sa vie après sa défaite dans les élections, chers frères et sœurs. Vous, imaginez-vous quelqu'un qui a quelque sorte passé pas mal de grands postes et peut-être de fait qu'il a été tenté de retirer la vie. Il n'est pas retiré, mais il vit avec bagaille qui dérangeait l'esprit. Tout récemment, pendant la conduite, il sentit perdre du contrôle. Il parlait bien, il passe, lorsque il rentre la caille, maman dit, petit, moi c'est pour aller au médecin. Il parlait. Le lendemain, il sentit trop poli, il réunit un voisin qui sont bons amis. Il dit, mon chef, le docteur, Jean-Yéa. C'est un ACD qui est en fait. Si ce n'est pas de grâce, bon Dieu, parce que le mentionnel dit le bon Dieu merci. Si ce n'est pas de grâce, bon Dieu, pas de ta conduit à, il était qu'à aller, chers frères et sœurs. Pendant un temps, vous vous imaginez des Nicodère, il était obligé après à apprendre à écrire et à apprendre à parler. Tout ça démontre que non, la fragilité de l'homme, chers frères et sœurs, et la grandeur de Dieu. En une fraction de seconde, Dieu a dérangé. En une fraction de seconde, il a pour mettre dans un centre psychiatrique. Mais par la grâce de Dieu, pas fou, ou pas perdu tête. Mais pour que vous passez avec mon Dieu, il faut servir mon Dieu. Vous avez prié, non fait, parfois c'est eux-mêmes qui peuvent mettre un paquet de monde, même si vous pas venir l'église, mais bon Dieu fait une grâce. Parce que si bon Dieu t'a exterminé la terre, et nous-mêmes, et eux-mêmes, tout a passé. Mais par rapport à nous-mêmes, eh bien, il y a une grâce là-tout. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est stimulé mon à la prière. Tout le monde prie différemment. Il y a des gens qui ont prié l'autre. Il y a des gens qui n'ont pas prié l'autre.
Mais l'essentiel, c'est contact, c'est relation avec mon information. Vous racontez, il dit ici déjà, il a fait terrer les petits gens, tu es à peine converti, mais pas comme prier à pied. Et on le soir, les gens couchés, le bon fier, qui chose. Et puis, puisque les gens apprennent depuis le fait converti, il faut prier pour parler avec bon Dieu, les gens couchés disent Seigneur, mais les gens n'en ont. Et puis pendant la fièvre, la chose sous les gens ouais, bon monde qui paraît tous les blancs, et les gens même moins. Même le les gens guéris, frère Maxime. Les gens pas bien de parole là. Mais cœur c'est avec cœur il t'a parlé. Il dit Seigneur, mais les gens. Et Seigneur dit, les gens, mais moins. Il fait ça, il t'a fait. Pour des gens, chers frères et sœurs. Il y a un auteur qui dit parole ça, on a cité il dit les grands hommes d'aujourd'hui sont ceux qui savent prendre du temps pour prier. Un homme de Dieu dira un jour, l'enfant de Dieu à genoux voit plus loin que le plus grand des hommes. Vous m'entendez bien? La femme de Dieu à genoux voit plus loin que le plus grand des hommes. Et c'est vrai, chers frères et sœurs. C'est ça que je me dis, en tant que croyant chrétien, on ne peut pas appeler pour mettre à genoux dans pied personne. Ou pas dans la servitude encore. C'est pour mettre à genoux dans pied Seigneur seul. C'est pour descendre dans pied Seigneur seul. C'est le Seigneur qui a fait toute bagaille pour. Chers frères et sœurs, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. C'est ça, oui, le Saint-Esprit était quitté pour apporter les jours de la Pentecôte que nous devons servir avec lui. Je dis encore, fois nous connaissons ces débats pour nous aller dans quelle que soit circonstance là. Après la Pentecôte, chers frères et sœurs, Jésus nous montre qu'il ne laisse jamais ses disciples seuls. Au orphelin. Depuis le jour de la Pentecôte, le jour de la fondation de l'Église, Jésus t'a montré qu'elle n'a pas jamais quitté les disciples seuls, il n'a pas jamais quitté au tout autre chose. Disciples qui apprennent que vous êtes seulement Seigneur. Il t'a fait promesse à disciples dans l'acte 1er verset 8, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Si on peut parler de mon Dieu, c'est des promesses là, ça arrive. Saint-Esprit, il porte la parole, il porte puissance, il porte option par tout côté où vous passez pour parler de mon Dieu. Et je dis à la vie avec vous-même, à l'instar disciples, apôtres, qui passent seuls le jour de la Pentecôte, quelle que soit la situation, traverser le dia, n'a pas seul. Ou besoin de reconnaître qu'on est entouré par multitude d'anges, que le Seigneur est bon côté, le Seigneur n'est pas quitté, le Seigneur est plein pour vous, plein la vous, mais le Seigneur y est. L'église de Tsemani, plein la vie, nous, en tant qu'église, c'est mais le Seigneur y est. Amen. Et le Seigneur lié, chers frères et sœurs. Il connaît tout ça doit faire et comment la faire, ça fait non seulement la foi et la foi en lui seul, chers frères et sœurs. Après la crucifixion et la mort de Jésus, les disciples de Jésus se sont retrouvés dans un tel état. Et après sa résurrection, et surtout après son ascension dans le ciel, ils ont eu un tel sentiment parce qu'ils ne pourraient jamais plus voir Jésus physiquement. Ils ont besoin de Jésus toujours physiquement. Ils n'ont pas vu. Mais le Seigneur te dit, même là, nous pas même là dans la vie, non. Et c'est ça qu'on toujours dit à la lumière de la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Il se peut que certains d'entre nous se trouvent aussi dans un tel état, à cause d'une grande épreuve, peut-être, à cause de grands malheurs,
parfois à cause d'une séparation, la perte d'un être cher. La Bible et le Seigneur nous dit, n'ayons pas peur. Le Seigneur est avec nous dans toutes les sphères de notre vie. Sois sans crainte, mes bien-aimés. Et pourquoi c'est bon Dieu observe, ou pas besoin de gagner pièce crainte. Le jour de la Pentecôte, à travers le don de l'Esprit Saint, la Bible dit que les disciples étaient consolés. Les disciples étaient réconfortés. Les disciples étaient revivifiés intérieurement. Parfois, en tant qu'humain, en tant que croyant, parfois on a traversé quelques problèmes. C'est comme quoi nous dit même en dedans, nous nous sentons vides. Parce que bagarre a bouleversé nos disciples étaient comme ça tout. Mais Jésus t'a consolé, il t'a réconforté, il t'a revivifié intérieurement. Il t'a recevoir une force, une énergie nouvelle et inexplicable pour faire face à n'importe quelle difficulté et aller de l'avant pour témoigner de Jésus. Non seulement les disciples, les apôtres, ils ont été consolés, mais eux-mêmes à leur tour sont devenus consolateurs. Et là, il faut actionner les bons, de consoler ou de ne pas consoler pour rien. De consoler ou après autant pour apprendre à consoler mon dos. Les bons Dieu guérir ou de ne pas guérir pour rien. Les guérir pour parler de lui-même tout qui ça le fait. Ça le fait pour moi, il a fait pour l'autre Dieu. Les bons Dieu délivrent, il pas délivrent pour être délivré sur son papa, il délivre pour parler de lui-même comme monde qui peut délivrer. Et lorsque il délivrait net, chers frères et sœurs, les bons Dieu se servent pour comme étant défenseur. Il fait ça ou même pour capable servir comme défenseur l'autre surtout. Pour parler avec force, avec courage, pour qu'il y ait confiance dans bon Dieu ça, pour dire qui ça, bon Dieu ça y est. Mes frères et sœurs, en tant qu'église, en tant que famille, en tant que peuple, en tant que communauté, que je vous dise à la lumière de la Bible, nous sommes protégés. Nous sommes assistés dans n'importe quelle situation où nous pouvons nous retrouver. Est-ce que vous m'entendez bien? Nous sommes protégés, nous sommes assistés dans n'importe quelle situation où nous pouvons nous retrouver. Vivons avec espérance en tout temps. Le Seigneur peut ouvrir encore, l'écluse des cieux. Le Seigneur est capable de tout faire pour nous, chers frères et sœurs. Rien n'est impossible à lui. Seulement le Seigneur est capable de nous aider. Seulement le Seigneur est capable de prendre notre défense. Seulement le Seigneur est capable de nous assister dans notre situation. Pas comme dans quelle situation, nous chaque dans une situation différente. En tant qu'Église, nous sommes dans une situation aussi. Le Seigneur est au contrôle de notre situation. Nous devons demander au Seigneur pour l'activer puissance dans nous-mêmes, pour descendre la prière. C'est pour démons courir. C'est pour maladies guérir. Les mains levées. C'est pour differ descendre la prière. Le Seigneur est capable. Le Seigneur est fidèle. Nous allons avoir le service de cette scène. Mais avant tout, j'aimerais que vous vous mettiez debout et qu'ensemble, nous allons chanter ce cantique à la gloire de Dieu et à la gloire
de Dieu, chers frères et sœurs. C'est pour désormais ma prière. C'est pour démons compris, c'est pour malades guérir, les mêmes levés. C'est pour désormais ma prière. C'est pour démons compris, c'est pour malades guérir, les mêmes levés. C'est pour C'est pour malade
pour differ les sacrements ma prière. C'est pour démons courir, c'est pour malades guérir, les mêmes bébés, c'est pour differ les sacrements ma prière. C'est pour démons courir, c'est pour malades guérir, les mêmes bébés. C'est pour differ les sacrements ma prière. C'est pour démons courir, c'est pour malades guérir, les mêmes bébés. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est pour démons pourris, c'est pour malades guéris, les mêmes levés, c'est pour differ descendre de ma prière, c'est pour démons pourris, c'est pour malades guéris, les mêmes levés. Que le Saint-Esprit nous aide aujourd'hui, que nous chaque reconnaître que le Saint-Esprit t'a laissé nous la prière, car servi dans toute occasion, dans toute circonstance. Et lorsque nous levons, c'est pour démons courir, c'est pour malades guérir, c'est pour differ descendre de la prière, c'est pour malades guérir, les mêmes levés. Que le Seigneur bénisse.